Voilà, madame, monsieur, bonjour et merci de nous retrouver sur Equinox Télévision. C'est le plateau du 10-12, le Zénith. Nous poursuivons cette émission de ce 14 juillet 2022 sur le plateau avec Isabelle Carole et la revue des réseaux sociaux. Ça va être une revue passionnante, comme vous le savez, parce que vous avez... malgré tout, elle sera passionnante parce que vous savez même que ce soit un ou deux sujets, on va pouvoir aller sur les commentaires parce que sur la toile, il y a des commentaires et nous donnerons la position du Zénith sur ces sujets-là, sur ce sujet précisément. On y va, Isabelle Carole. Oui, on y va et on va y aller du côté donc de Locbessou, voilà, du côté de Lundi aussi, pour voir le calvaire des populations de ce côté-là. Parlons évidemment des zones à risque. En saison de pluie, le spectacle est bien plus désolant qu'on soit à Douala 3, Douala 5, mais pour cette fois, on est donc bel et bien dans ce quartier avec le concours de la technique. Vous pourrez vous-même regarder toute la peine qu'ont ces populations de pouvoir vaquer à leurs occupations, elles qui côtoient le danger au quotidien. Regardez comment la jeune dame réussit à traverser. Vous imaginez un seul instant, si elle loupe la traversée, si elle loupe la cible. Si elle loupe cette traversée, ce sera extrêmement. Regardez, c'est-à-dire que pour traverser, il faut d'abord prendre vraiment tout le courage, prendre un bon élan, parce que j'avoue que moi perso je peux pas. Vraiment, moi perso je vais rester, même s'il faut rester de l'autre côté 6 ans, je vais rester parce que là. Le monsieur ne pourrait pas la porter. Non, c'est impossible parce que lui il va porter comment? Lui aussi portera la dame en question comment? Vous voyez que franchement, ça s'est complètement disloqué de ce côté. Oui. En deux parties décidément. Donc là, on est de l'autre côté, on est du côté de l'Ocpom. De l'autre côté, on est à Lundi. Donc si vous voulez traverser, vous devrez simplement mettre votre vie à l'épreuve parce que vous risquez la perdre en traversant cette zone, ou à défaut vous restez à la maison, impossible quand il faut bien et bien sortir pour pouvoir joindre les deux bouts. Les populations font savoir que en cette saison de pluie, c'est-à-dire que ça va progressif parce qu'avec les pluies, elles entraînent avec elles la terre et bien évidemment la route qui se retrouve ainsi, comme on peut continuer de regarder sur ces images. Donc ces populations aujourd'hui qui n'ont qu'un seul souhait, de voir urgemment les personnes, du moins des autorités, se déployer de ce côté-là, parce que dites-vous bien, dans les prochains jours, on ne va pas attendre qu'on parle de personnes qui soient décédées de ce côté pour commencer à faire les descentes sur les lieux. C'est maintenant qu'il faut agir, c'est urgemment qu'il faut le faire et ne pas attendre que le pire se produise de ce côté-là. Alors, il y a trois choses. Il y a trois choses à relever. Trois choses. D'abord, la première, c'est que j'ai dit tout à l'heure que ce sera une revue sociale qui sera passionnante, donc à commenter. Donc, vous voyez la preuve à l'écran. On va dire beaucoup de choses, rassurez-vous. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je suis quelqu'un dit que dans un CV, dans un curriculum vitae, vivre au Cameroun est une compétence à inscrire, et à inscrire en insistant. Je suis d'accord. En gras, que ça c'est une vraie compétence que j'ai. Donc j'ai vécu au Cameroun, donc ce boulot-ci, même si c'est n'importe quoi, je peux le faire. Et donc ça c'est la deuxième chose. Et puis la troisième chose, faut pas que les gens nous ramènent les histoires que même au Guatemala, même au Pérou, il y a des choses comme ça. Mais en France, il y a les inondations. Donc, les gens vont nous sortir les exemples qui sortent de nulle part pour nous dire que voilà. Donc, il y a trois choses. Donc, alors, bon, au Bengale, nous sommes en saison de pluie. On a vu les images, hein. Ça c'est juste une image illustrative. Il y a une image parmi tant d'autres. Il y a tellement d'images qu'on voit. Qu'est-ce que cela traduit pour vous? Non, l'incurie des dirigeants. Il n'y a pas mille choses. Bon, peut-être vous, les évoluer, vous avez une autre manière de dire ces choses. C'est l'incurie. Nous sommes à Douala, pas seulement. Nous sommes à la capitale économique de la CEMAC. La capitale économique de la CEMAC, ou dans un pays qui a la maïture, qui a la SIC et qui a un projet de lotissement. Et les 10 projets de lotissement sont
attribués quelquefois aux particuliers, mais davantage encore par le ministre en charge de l'urbanisme, voilà, développement urbain. Je pense que c'est la terminologie que vous avez adoptée, développement urbain et habitat. Voilà. Dans la capitale économique de la CEMAC qui est Douala, on a oublié que pour procéder à l'installation des personnes dans un environnement donné, là-bas il s'agit de lundi et tout, on procède par l'aménagement de la voirie, l'électricité et l'eau. C'est-à-dire que... En tout cas, il y a un plan d'occupation du sol. Il y a un plan d'occupation du sol. Et un plan d'urbanisation. Absolument. Le plan d'Orient, le fameux plan d'Orient. Oui, nous sommes à Douala et c'est ça. Il y a ce plan-là. Oui. Où, avant d'occuper, on s'assure qu'il y a les routes qui vont. Donc, c'est ça la voirie. Vous pouvez avoir votre branchement d'eau et d'électricité. Mais on ne devrait plus être en train de laisser les populations se débrouiller. Parce que ce qui est là, c'est que, en fait, c'est un plan d'assassinat. Si les autorités laissent passer ça, elles ne vont pas nous dire demain qu'ils ne savaient pas, encore qu'ils ont procédé au lotissement de lundi, encadré d'ailleurs par elle-même, le Douala 5e en premier, et on l'appelait à l'époque la communauté urbaine qui est devenue maire de la ville. Bon, on ne nous dira pas peut-être que le maire qui est arrivé n'a pas trouvé les archives. Donc, c'est connu. Il y a un ministère en charge de l'habitat et du développement urbain. Donc, ce qui se passe, c'est dangereux. On met la population dans une situation de catastrophe permanente. Alors, bon, parce que, après, vous savez, sur ces questions d'urbanisation, il y a un discours qui tend à criminaliser ces populations qui s'installent de manière en désordre sur ces endroits sans forcément avoir d'accord. Comment se fait-il qu'on procède au branchement d'eau et d'électricité? Voilà. Pourquoi? Puisqu'ils y sont de manière clandestine. Bon, il faut savoir, parce que le minimum serait d'avoir un permis de bâtir qui est délivré non, le minimum, c'est de mettre les gens dans des conditions habitables. Vous savez, là où vous appelez Denver, là où vous appelez Denver, c'est le marécage. Mais ça a été aménagé par la maïture. Justement, c'est-à-dire que le permis de bâtir est à la base de l'installation dans un endroit. Là, vous appelez zone nylon, la maïture aménagée. Et Denver, même, je vous prends le cas de Denver, apparemment, il y a les bobos, c'est les bobos qui sont là-bas. C'est les marécages. Parce qu'il faut dire aux Camerounais que tous les terrains ne sont pas constructibles. Pour avoir un terrain, ça peut servir à autre chose, pas à ce qu'on pas à construire. Tous les terrains sont constructibles. J'ai dit Denver. Denver, c'est le marécage. Onobiono a construit dans l'eau. Mais justement, on a les moyens pour ça. Non, justement, à l'époque, on a les moyens pour ça. À l'époque, pour qu'on lui permette, bien qu'il y ait les moyens, on lui dit, jeune homme, montre-nous comment tu vas couper. Nous, on ne veut pas que les gens se fondent dans l'eau. Voilà ce qu'il doit laisser. Vous avez le moyen, on dit, voilà ce que je vais faire. On envoie les gars de la maïture, on dit, oui, s'il procède par tel aménagement, il pourra vivre sans problème. Voilà comment ça se faisait. Quand vous entendez parler de la zone nylon, c'était des zones aménagées. C'est d'ailleurs, parce qu'il faut citer les noms, on va vous dire que lui, il est passéiste. Il s'appelle Jean-Pierre Elombassi. Il vient d'ailleurs de tenir je ne sais pas, une rencontre Africité. Je ne sais pas si tu étais au Kenya ou n'importe où. C'est lui qui dirige le programme Africité. C'est un ancien directeur de la maïture. Nous sommes d'accord que sur le fait de construire dans l'eau, d'accord, mais cela doit être l'émanation d'une politique nationale. Absolument. On a vu, on voit à Venise, par exemple, on voit à Amsterdam, des maisons qui flottent sur l'eau. Mais ça, c'est une conception nationale de comment on voit la ville dans laquelle on veut être. Justement, je vous dis, cette étude-là existe et c'était là pourquoi les gens à Yaoundé. Nous, à l'époque, on avait deux ministères qui s'occupaient de ça. Ministère de l'urbanisme et de l'habitat et ministère de l'équipement. Et on parlait des projets intégrés. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, comme vous faites souvent, là, un ministre fait un communiqué, son collègue n'est pas au courant. Donc, l'époque, oui, c'était des projets intégrés. Lorsqu'on engage, tout le gouvernement au courant. C'est d'ailleurs pour cette raison que moi, je mets le président Biya au défi et tous ses laudateurs de me montrer les photos des différents gouvernements qu'il a fait.
je ne sais pas s'il existe des photos. C'est une photo. Parce que, oui, il y a des photos souvenir. Gouvernement de tel jour avec le président. Or, Aïdjo peut sortir ça. C'est-à-dire qu'on discutait. On sait qu'on veut faire 2 projets, cité verte. On envoie les gens discuter. Qu'est-ce qu'il y a la cité verte? Bonamoussa dit, cité tel. C'est comme ça que ça se faisait. Donc, comme on veut aller à Lundi, et on parlait d'autres villes, en Gombe et tout, la mailleture donne d'abord son expertise et on suit cette expertise-là. Au point où on réserve pour là où la SIC doit construire et les autres, quand on dit les autres Camerounais, encadrés par le crédit foncier, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà comment ça se faisait. Mais le renouveau qui a commencé, j'allais dire le multipartisme avant Gorbatchev, parce que c'est ce qu'ils disent, ils sont même en avance sur Gorbatchev. Donc, ils ont commencé, c'est l'avant Gorbatchev, ils se trouvent donc dos au mur aujourd'hui. En tout cas, où on laisse les populations dans une situation le vent de l'Est. De catastrophe. Okay, alors... Anticiper le vent de l'Est, ça veut dire qu'on est en avance sur le développement. Et c'est même à cette période ici, que le président Paul Biya accorde l'interview à Yves Morosi. Après la prestation des Lions Indomptables, il avait terminé l'interview en disant quoi? Je veux qu'on retienne de moi l'homme qui a laissé le Cameroun dans la prospérité. Sommes-nous dans la prospérité? Oui, tout à fait. Un Cameroun en construction. Voilà, un Cameroun. C'était en 90. Voilà. Je voudrais qu'on retienne de moi l'homme qui a laissé le Cameroun. En tout cas, d'ailleurs, on évoque les piliers du renouveau, les 5 piliers de renouveau. J'aime souvent entendre le professeur Pessaké Gamding évoquer les 5 piliers. Oui, tout à fait. Et tout le reste, et ces piliers qui malheureusement, on le voit très bien sur certains plans, ont complètement échoué. La justice sociale, justement. Oui. Dans la justice sociale, développement économique, diplomatie de présence. Voilà. Ok, on va... Achille Kamga, comment vous appréciez ce qui se passe là à lundi? Oui, mais il faut dire que, comme vous l'avez dit, déjà, quand on dit qu'être Camerounais, c'est... Une compétence. C'est-à-dire que c'est un métier carrément, ce n'est même plus une ligne dans le CV, c'est carrément un métier. C'est-à-dire que vous avez pratiquement fait un métier pour tout faire dans le monde. Donc, vous voyez donc vous savez, le Cameroun a les plus belles lois, les plus beaux textes du monde. Mais le problème se trouve dans l'applicabilité et l'application de ces textes-là. On parle de construction anarchique. Vous savez, on construit, effectivement, il y a un standard pour construire à certains endroits, certains types d'endroits qui sont à risque. Mais vous allez monnayer, vous allez corrompre pour avoir un permis de bâtir, par exemple, et vous donnez les garanties, entre guillemets, que vous pouvez construire au standard international. Mais dès que vous avez le document, c'est fini. Il n'y a plus de mission de contrôle, etc. Et puis vous construisez comme vous voulez, de manière anarchique. Donc, et pour revenir également sur le cas de l'Indie, cette route qui a pratiquement été coupée en deux, il faut voir également, si vous observez bien sur l'image, vous voyez que c'est une bus, ce sont les bus métalliques qui ont été enfouis sur la terre pour permettre le passage de l'eau. Parce qu'effectivement, ce qui se fait aujourd'hui dans la modernité, ce sont les dallos qui doivent être mis à la place de ces bus. Les bus, c'était ce qu'on faisait à l'époque. Vous allez voir que sur les nationales, par exemple, chaque fois qu'il y a peut-être un tronçon, ou bien un endroit qui était coupé ou qui était sectionné, tout de suite on s'est empressé de mettre les dallos. Mais ça, c'est toujours dans l'urgence. On agit toujours dans l'urgence. Alors que gouverner, c'est prévoir. Il faut effectivement aller dans tous ces endroits, même si c'est les routes communales ou départementales, que même si c'est la collectivité territoriale qui doit s'occuper de cela, qu'elle essaie de s'arrimer quand même aux standards qui se font de nos jours, en construisant par exemple des dallos à cet endroit, ce qui permet de solidifier la route et empêcher ces affaissements de ces routes-là. Oui, en tout cas, on voit très bien que les pluies de ces dernières semaines, de ces derniers jours à Douala, des fortes pluies, parce que si la route ne peut plus, c'est un certain type de construction ne peut pas résister. Si vous ne construisez pas de façon moderne et vraiment très durable. Mais on voit que cette zone-là, je veux dire qu'on aurait pu anticiper. Quand on voit cette zone, on voit très bien que c'est une zone à risque et que pour qu'on s'installe là-bas, il fallait des préalables. Faire des préalables. Mais voilà. Et ça se fait au vu aussi des pouvoirs publics et puis on laisse faire. Peut-être on dit aux gens, bon, si vous mourrez dans les inondations, ça vous regarde, on s'en fout. Oui, avec on aime beaucoup Douala aussi. Tout le monde veut vivre à Douala aussi. Non, je crois que
Je crois que la vie humaine est si précieuse qu'on ne saurait vivre la peur au ventre, c'est-à-dire on ne sait pas si demain ça va se passer, parce que à cette allure où vont les choses, on peut revoir l'image, vous comprenez que même votre maison sera emportée par les eaux. Oui, parce que quand ça se fissure de la sorte, vous comprenez que même votre maison va passer. Donc moi je veux bien comprendre comment on réussit. Je vois plutôt un pont en bois. À avoir le sommeil dans ce genre de truc. Mais tu fais ça? Non, il y a un bus. Il y a une bus qui il y a de l'eau. Il y a l'eau. Il y a une érosion. Mais les piquets, je vois dans le trou, là, dans l'eau, là. Il y a un piquet. Non, il n'y a pas de piquet. Non. C'est pas les piquets, là? Non, c'est pas. C'est-à-dire que quand ils avancent, vous voyez que bien plus loin, c'est un bus, oui. La terre continue de se fissurer. Donc, si on ne fait rien, on va aller de mal en pire. Des amateurs. Donc, ils sont allés mettre c'est pas possible. Non, mais c'est. Si à cet endroit on parlait de 15 personnes qui soient décédées d'une famille qui a été emportée par les eaux, je suis sûr qu'à l'heure où on est, on aurait au moins eu 2 communiqués. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que voilà, on est au la pause de cette encore que non, il y a des choses. Non, gouverner c'est prévoir, on l'a dit, et il faut pousser. Là, on est clair là-dessus. C'est-à-dire qu'on anticipe, on n'attend pas d'arriver à ce stade. Parce que quand vous regardez la jeune fille qui prend sur elle de traverser dans ce genre de situation, mais vraiment, elle a beaucoup de courage pour arriver à le faire. Parce que si vous renversez, vous êtes emporté par les eaux. Qui viendra vous sauver? Si vous perdez la vie, qu'est-ce qu'on fera par la suite? On prévoit, on anticipe et on met la population à l'abri d'un certain nombre de choses. La voie publique, c'est quelque chose de précieux. On a besoin pour pouvoir aller d'un point à l'autre. C'est prioritaire. Et il y a des personnes qui sont chargées de le faire, mais qui jouent la sourde oreille. C'est de l'amateurisme total. Vous voyez comment la buse, où ça se trouve, la buse se trouve? Elle est enfuie. La buse est enfuie dans la terre. C'est donc quoi le projet? C'est quoi le rôle? Non, le problème, la buse, c'est pour laisser traverser. C'est pour laisser traverser l'eau. Vous avez donc vu, on a donc la furie. Mais ça a démontré, ça c'est la technologie. Ça a démontré les limites. C'est pour ça qu'on remplace de plus en plus les buses à part les dallos. Mais comme peut-être c'est un endroit, on va dire peut-être une zone enclavée, on veut pas. On s'est dit qu'on néglige cet endroit-là. Si c'était une nationale, on aurait rapidement changé pour mettre un dallo. Donc, je pense que les pouvoirs publics devraient répertorier quand même tous ces endroits-là parce que ça devient récurrent quand même. Et puis essayer de changer rapidement avant que le pire se produise. Non, mais. Vous avez vu qu'il y a de l'eau avant. Oui, il y a l'eau la passe par. Non, ça veut dire que les gars sont tellement amateurs qu'ils n'ont pas anticipé le courant de l'eau sur ce coin-là. Parce que regardez de part et d'autre de la buse. Vous voyez très bien que. Une sorte de non, ici même, il faut tout un pont. Hein, ici. Voilà le pont, non? Non, mais le pont est où? Le pont est où? C'est une buse qu'ils ont mis, ils ont rempli l'eau. Ils ont perdu la terre. Vous dites que les gars, ils n'ont pas trop réfléchi. Ils n'ont pas trop réfléchi. Ils ont dit, ok, pour ça, on met des trucs et puis on remplit la terre. Donc, Dominique Audrey, qu'est-ce que cela vous évoque en commentaire ces images qui sont très très commentées sur la toile parce que beaucoup disent que voilà ceux qui disent que le Cameroun, pour ceux qui critiquent et qui donnent leur avis sur le Cameroun, que c'est eux qui salissent l'image du Cameroun. Alors ça, je vous assure, c'est une image salie du Cameroun, pas pour le coup, pas par nous. Pour le coup, c'est une incompétence, c'est un manque de travail, qui a été observé là. On ne pourrait pas dire que c'est une image salie du Cameroun. C'est une image du Cameroun, point. Parce que c'est pas propre partout. Il y a toujours des dossiers. En Côte d'Ivoire, on dit chaque jour qu'on se lève, il y a toujours de nouveaux dossiers. Tous les jours, il y a un nouveau dossier. Donc, si vous continuez d'être surpris, si vous continuez d'être interloqué, choqué par ce que vous voyez, alors vous avez un problème. Ça vous surprend plus, ça? Non. Alors, il y a une vidéo, parce que c'est vous qui me rappelez ça, il y a une vidéo de Ben Roland Diou qui circule beaucoup ces temps-ci, où il dit qu'il attend souvent que les gens disent qu'il faut vendre le Cameroun et partager l'argent. et lui, il répond que non, en fait, le Cameroun a été vendu, l'argent qui n'a pas été partagé. Donc, vous voyez, donc c'est ça le problème. Oui. Et ça nous amène à ces problèmes comme ça. Il y a un problème avec cette image parce que le Cameroun, au MINAT, a une cellule de la protection civile. C'est une direction. Une direction. Donc, il est incompréhensible que jusqu'à cette heure, on voit des Camerounais en train de traverser à cet endroit.
Il y a des risques, les risques sont répertoriés. Il y a des risques technologiques et les risques naturels. Là, on est face à un risque naturel. On a une sorte de glissement, d'éboulement ou de glissement de terrain, disons ça comme ça, parce que la terre s'est fissurée et tout. Peut-être ça a un autre terme par rapport dans le jargon qui s'y est. On se serait attendu à ce qu'il y ait une descente, à ce que cet endroit soit barricadé complètement. Et non, ils ont mis les planches là, ils ont mis un petit bois là. Non, c'est pour vous dire, ne vous approchez pas trop. Mais ça, c'est la population qui le fait. Et je suis contente parce que au moins ça arrive pendant les vacances et que les enfants n'ont pas à emprunter ce chemin pour aller à l'école. La protection civile devrait sortir depuis fort longtemps pour dire ici à cet endroit, personne ne circule plus et on trouve une voie de contournement. Arrêtez d'être surpris. Parce que même en descendant ici à Bonancourt, moi, si la route se fissure, on va mettre les planches, on va monter, on va traverser. Parce que oui, on n'a pas la culture de la maintenance, on n'a pas la culture de revisiter ce qui a été fait. Allez connaître la date d'existence de cette buse pour vous rendre compte que c'est normal que ça cède sous le poids de l'âge. On n'a rien refait depuis de très longues années. Rien n'a été revisité, rien n'a été changé. Donc c'est logique et c'est compréhensible que à beaucoup d'endroits, ça se fissure et ça se casse. Donc maintenant... Bon, maintenant, ça peut être aussi que cet endroit, parce que évidemment, il y en a qui font... Et là encore, et puis la question revient encore. Oui. Ça veut dire qu'on peut construire dans des zones marécageuses. Ça, c'est... On a vu. Ça se fait. Maintenant, c'est comment on aménage ces zones-là. Parce que là, ça semble être une zone qu'on a remblée. Tout simplement. On a porté pour les camions de terre, ils viennent rembler et puis ils montent ce qu'ils ont monté comme bâtisse. Donc il y a quand même un travail à faire sur la conception. Et là, c'est bien que Momo Began ait évoqué le rôle de la maïture et même l'expertise que la maïture peut donner de comment on peut viabiliser sur le terrain. Donc il y a toutes ces questions, même si après, il va voir dans ce pays, au moins, on va s'asseoir pour faire les états généraux de l'urbanisme, parce que c'est quand même terrible que toutes nos villes soient sur ce terrain-là. Vous voyez très bien que est-ce que la ville, on doit la penser en hauteur ou en largeur? C'est la question. Est-ce qu'il faut, parce que beaucoup disent que les maisons s'écroulent aussi. Non, il faut lever la ville. Il faut lever la ville. On lève la ville. Ça fait toutes les maisons qui tombent là. Parce que à cette allure-ci, Douala va atteindre Edea. Et va atteindre, je ne sais pas, Konsamba. Parce qu'à l'allure, parce que les gens s'installent tous les jours, on s'installe, et aucune solution n'est pensée, n'est réfléchie pour contenir ces gens-là. Est-ce qu'on pensait à des choses? On a même dit à un moment donné qu'il fallait qu'on voie dans quelle mesure, dans la ville de Douala, faire en sorte de créer des zones pour que les gens s'installent avec déjà un aménagement préparé. Parce qu'aujourd'hui, la ville, les gens s'installent avant que la ville vienne les trouver. C'est terrible. Donc on improvise des villes désormais. Bon, Bok. Non, le problème, quand on enterre nos gens, on dit quoi? Que la terre de nos ancêtres soit légère. Que l'État facilite l'obtention des titres fonciers. Oui. Ce n'est pas le cas qui est passé à Dikolo où les gens ont les titres fonciers, on les trompe au tribunal en leur disant que ça ne vous concerne pas. Il y a un titre foncier, vérification faite, le titre foncier est à Deido. Il n'est pas là-bas, on vient les casser. Donc, qu'on harmonise cela. Nous qui n'avons pas la possibilité d'avoir des titres fonciers, De Gaulle a fait comment? Quand De Gaulle construisait Paris, après le deuxième coup d'État de mai 58, il a vu, quand on a vu des gens dire, vous n'avez pas la possibilité de le faire, l'État voudrait que cette rue soit agrandie et soit élevée de telle manière. On vous laisse le rez-de-chaussée et le premier étage, mais vous construisez de telle manière. Comme vous n'avez pas l'argent, en haut, nous allons vendre. C'est comme ça qu'est née la copropriété. Donc vous avez le rez-de-chaussée et le premier étage. En fonction de vue. Donc l'État est entré même dans les jugements d'hérédité des familles qui se disputaient le terrain. On dit bon, on vous laisse. Donc à partir du deuxième étage et tout, les gens qui ont les moyens où l'État construit. Et vous pouvez donc acheter un appartement, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais les propriétaires terriens, on leur donne le droit de propriété en leur disant, vous n'avez pas le haut. Oui, ça ne vous appartient pas. Ça ne vous appartient pas. Et on les divise, les familles, en fonction de cet espace que l'État veut. Voilà comment ça a été fait. Ça a été fait et on a élargi les routes, on a
indemniser les gens qu'on devait indemniser. L'État a encadré les autres qui étaient, parce qu'il y avait chez eux les aristocrates, les bourgeois, les tiers d'État et ainsi de suite. C'est comme ça que ça a été fait. Donc ici, par exemple, vous venez à quoi? Il peut arriver, les familles sont aussi non passées d'argent. L'État voudra avoir les immeubles à la boulevard de la République. On fait comment? On vous dit, bon, voilà, comment on va faire? Vous rentrez un peu au quartier, on vous donne tel espace. Ici, on construit de cette manière, de telle autre. Et là, ça veut dire qu'on harmonise. Et on harmonise. Voilà. Par exemple, à Bali et à Bonapriso, Bonanjo, il était interdit de construire des maisons en étage. Parce que les gens qui étaient là avaient des piscines. On était interdit d'être à l'étage, de regarder des gens dans leur domicile. Et il était également interdit d'avoir des clôtures hautes. Les clôtures devaient être transparentes. C'est pour ça que vous voyez, ou alors vous mettez les tôles, ça devait être transparente. Parce qu'on devait voir votre jardin. C'est reste que votre jardin, le piscine était derrière. Mais là, vous allez vers Hôtel de l'Air. Là où on appelle Carrefour 3 voleurs, en principe c'est interdit de construire ces immeubles-là. Et à l'intérieur, rue Toyota et tout, rue Vasnicès. Malheureusement, chacun fait ce qu'il veut. Justement, et c'est l'encadrement. J'ai pris ces quartiers de Bobo pour vous dire que l'État, c'est-à-dire à travers les autorités administratives et les délégués du gouvernement, ont été laxistes. De la même manière, aux abords de l'aéroport, là où vous appelez Newton Aéroport, c'était interdit à l'habitation. Mais comment on a laissé les populations s'établir au point d'avoir même des abonnements sonnels et SNEC? Voilà. Donc c'est ça, c'est la. Il y a aussi la haute tension à Bédi. Voilà. Aussi, comment un peu, alors qu'il y a une autre 60 mètres à respecter. Et à Nialala, vous voyez les deux rues dans le château Niala. Oui. Justement, il y a une ligne haute tension qui passe. Il était question que vous venez de Ndokoti, vous passez par là où il y a l'église. Et si vous venez de Niala, vous passez par l'autre. Même ces populations du côté de Niala qui vivent tout près des chemins de fer. Voilà. Donc, en tout cas, on va imaginer une sortie parce que c'était le camp de l'armée du génie militaire qui était là, qui était d'ailleurs loin des rails, qui avait l'autorisation de rester sur place. On va lire quelques messages. Isabelle Carole, il y a quand même deux sujets sur lesquels on n'a pas encore entendu les avis des uns et des autres. La situation de l'Indie est exactement comme le Cameroun actuellement. Personne n'est en sécurité nulle part. Si vous voyez les autorités occuper une zone, soyez-en sûrs, ils vont déguerpir pour s'accaparer des terres de cette zone parce que l'autorité au Cameroun travaille pour leur intérêt. Sondikombo, l'Indie et autres quartiers vont souffrir encore longtemps. On va prendre notre message. Il y a un adage qui dit ceci: quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par apparaître. Cela revient à dire que le réel géniteur doit tout simplement prendre son mal en patience en remettant tout entre les mains de Dieu. Le sang est très fort, l'enfant lui reviendra sans effort. Comment des familles font pour construire dans des quartiers à risque de la sorte? Je crois qu'il faut d'abord plaindre les populations avant d'arriver sur les autorités. Roméo, qui envoie ce message. Je disais qu'il y a une ligne qui est claire de criminaliser l'installation des populations. Voilà. Oui, les diaboliser. D'accord. Pour l'histoire du jour, je pense que cette femme ne connaît pas bien le vrai père de son futur enfant, car elle serait au moins avec 2 ans pendant sa période de fécondité. Elle a dit à son petit ami dans le but d'assurer ses arrières. Cet ami doit informer la famille de la fille et se retirer, car seul le futur pourra trancher. Jean-Claude depuis Village. Elle connaît le père. Elle n'aurait pas dit. Elle n'aurait pas dit au gars. Elle aurait dit, uniquement si elle avait des doutes, elle aurait dit au gars, c'est pas ton enfant. Elle aurait dit, je m'en dis. Elle sait qu'elle que Eric informe les parents de la fille ainsi que ses parents à lui-même et reste tranquille. Thomas depuis Coptam. C'est pas Eric, moi, vous ne pouvez pas me regarder. C'est Eric, l'histoire. Hein? Toute ressemblance de nom n'est que pure coïncidence. Voilà. Merci. Seule la mère connaît toujours le père de son enfant, Nathalie Babouka, qui signe cette réaction. Même si il y a des mecs qui ne connaissent pas. Hein. C'est vous qui dites. Aujourd'hui, il y a une histoire qui... un fait divers, ça peut passer au journal.
Oui. D'accord, il ne sait pas opérer son enfant. Puisqu'elle a fait quoi? C'était une partouze, pas vous appelez ça partouze et tout le reste. Donc elle est sortie de là, elle ne sait pas. Voilà. Oui, dans ce cas, oui, on peut pas savoir. Bon, la partouze, c'est ça plusieurs. Pour ceux qui n'ont. Mais il y en a même qui entretiennent des rapports avec des hommes différents par jour. Bonjour à vous en studio et grand respect Aussi. à vous pour le travail abattu quotidiennement à propos du thème discuté. Nous devons juste savoir que le Cameroun est une bombe à retardement. Les autorités attendent qu'il y ait mort d'homme pour réagir. Je crois qu'en regardant simplement ces images, on devait bouger de son siège. D'accord. Merci beaucoup Isabelle Carole. Madame, Monsieur, on prend la prochaine rubrique telle qu'annoncée en tout début de ce programme, c'est interpellation. On va regarder l'élément et ensuite commentaire sur le plateau. Voilà, on nous signale évidemment que l'élément n'est pas encore prêt. On verra si on pourra avoir la possibilité de le faire. On va basculer au plateau B avec Consti Lamine qui nous retrouve. Avec lui, on va évoquer pour ce premier jet le magasin 1001 tapis. Consti Lamine, bonjour à vous. Bonjour Eric Fopossi, bonjour avec le concours de la réalisation. Permettez-moi tout d'abord de parler du Salaka du jour. Nous sommes bel et bien le 14 juillet 2022 et demain c'est le 15 juillet. Et comme tous les 15 juillet, Consti Lamine célèbre l'anniversaire de son fils. Et à l'occasion de cette célébration de 1 an de plus de mon fils, j'offre 15 jours de triple réduction à tous les clients des magasins 1001 tapis. Donc pendant 15 jours, vous achèterez des articles de qualité à des prix vraiment dérisoires. Et ce matin, j'ai avec moi le nouveau modèle de baffle musical. Regardez comment ça brille à l'écran. Regardez son micro-baladeur. C'est un micro-baladeur d'une longue portée. Vous l'avez dans les magasins 1001 tapis. Et j'ai dit bien pendant 15 jours, chers téléspectateurs, je vous accorde une triple réduction. Les prix qui seront affichés tout à l'heure, c'est les prix de promotion. Mais vous allez recevoir une réduction encore sur ces prix. Et je vais permettre aux premiers clients qui vont se rendre dans les magasins 1001 tapis d'acheter 1 litre d'huile de cuisine à 1200 francs. Je dis bien 1 litre d'huile de cuisine, vous l'avez à 1200 francs pour les premières personnes qui vont acheter et commander dans les magasins 1001 tapis. On parle également de ce parapluie parce qu'il pleut déjà. Vous l'avez à 500 francs dans les magasins 1001 tapis. C'est valable pour les clients qui vont faire des achats du côté du magasin 1001 tapis. Tout de suite à vos téléphones. Alors prenez le taxi, prenez la moto, rendez-vous à Bonabéry, en face MRS Gare Routière, du côté bien sûr d'Aqua, en face du Palais d'Ika. Faites un achat et achetez 1 litre d'huile de cuisine à 1200 francs. C'est parti tout de suite avec la première vente de ce matin. Ce sont les tapis de décoration d'origine turque. Au lieu de 13 500 francs, vous les avez à 13 000 dans les magasins 1001 tapis en face du Palais d'Ika et du côté bien sûr de Bonabéry, livraison dans tout le Cameroun. À côté bien sûr du tapis à 13 000, vous avez ce grand Moulinex. Regardez comment il est nyanga. Il a 2 bols, un bol à sec et un bol à eau. Au lieu de 22 000 francs, vous l'avez à 14 500. Mais comme c'est l'anniversaire de mon fils, je vous le vends à 14 000 francs pendant 15 jours jusqu'à la fin du mois de juillet, du côté bien sûr des magasins 1001 tapis. On parle toujours de cette grande promotion. Vous avez un fer à vapeur. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ne demandez plus le fer aux voisins. Au lieu de 10 000 francs, je vous vends ce fer à vapeur pendant 15 jours à 9 000 francs. C'est neuf, c'est dans le carton. Pendant que les gens augmentent les prix, le concept Salaka baisse plutôt les prix. Et n'oubliez pas que nous sommes en 2022. Le concept Salaka fête ses 10 ans et c'est déjà la fête dans les magasins 1001 tapis. Nous restons toujours dans la promotion, chers téléspectateurs, pour parler cette fois-ci de ce grand baffle musical 12 pouces. Ça, la radio, le Bluetooth, le micro-baladeur, ça, la télécommande, la sortie USB, jeu de lumière avec son chargeur, plus une clé USB de 32 Go qu'on vous donne gratuitement, vous l'achèterez à moins de 50 000 francs. 50 000 francs, c'est le prix de promotion, mais comme c'est le Salaka, vous l'avez à moins de 50 000 et ce n'est pas tout. On vous donne gratuitement une clé USB de 32 Go qu'on vous donne quand vous achetez ce baffle musical, sans oublier 1 litre d'huile de cuisine à 1200 francs. Ça se passe dans les magasins 1001 tapis. La suite nous conduit cette fois-ci à un autre article
Régulateur de tension numérique, sécurisez vos appareils. Le tout n'est pas d'acheter un téléviseur à 500 000, mais pensez à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est sécuriser son appareil. Au lieu de 14 500 francs, je vous vends le régulateur à partir de 14 000. Ça se passe avec le concept Salaka dans les magasins 1001 tapis. Regardez la télévision Equinox, écoutez la radio Equinox et faites les achats avec le concept Salaka de Constilamine. Toujours dans les magasins 1001 tapis en face du Palais d'Ica. Encore et encore le Moulinex. Est-ce qu'on doit encore écraser les condiments chez les voisins au Mototé, au magasin 1001 tapis? Le Moulinex à 14 000 francs au lieu de 14 500 francs. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ça se passe plutôt très bien. Le bon là sec et le bon là haut. Oh, regardez comment c'est Nyanga. Oh. 14 000 francs, votre Moulinex, ça se passe dans les magasins 1001 tapis. C'est vendu avec garantie. Et si vous êtes parmi les premiers clients, vous achetez 1 litre d'huile à 1200, le parapluie à 500. C'est le grand frère du Salaka qui dit mieux. Le fer à repasser, pour dire tout simplement, ne demandez plus virgule, les fers à repasser virgule, aux voisins, point virgule, oh, parce que Salaka vend les fers à 9 000 au lieu de 10 000. Maman, laissez-moi rire. La suite nous conduit cette fois-ci avec le oufeur. Le grand oufeur, Makossa, le Bensikin, le Bikoutsi, ça s'écoute avec le oufeur que vous avez à moins de 34 000. Regardez comment c'est présentable. Le son-ci, c'est un son qui guérit. Le son qui sort sur ce oufeur, si vous êtes malade, vous avez le palu, en écoutant le son qui sort sur ce oufeur, vous allez guérir. Vous l'avez à moins de 33 000 dans les magasins 1001 tapis. On parle toujours de la triple réduction. Voici la clé qu'on vous offre gratuitement. Mais pour ceux qui veulent acheter la clé, vous avez cette clé à 7 500 francs. Ça se passe dans les magasins 1001 tapis en face du Palais d'Ica. Le grand fer à vapeur. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous avez le pressing. Vous êtes couturier. Vous êtes styliste. Vous êtes mannequin. Vous êtes communicateur, présentateur comme Fopossi. Voici le fer à repasser que je vous recommande. Vous l'avez à moins de 20 000 francs. Il dit bien à moins de 20 000 francs, ce grand fer à vapeur. J'attire l'attention des communicateurs. J'attire l'attention de tout un chacun. Voici le grand baffle musical. Ceux qui veulent écouter la radio Equinox, la meilleure des radios, vous avez ce grand baffle musical à moins de 50 000 francs. Ça se passe dans les magasins 1001 tapis. Nous restons toujours en promotion. Vous avez le grand robot mixeur que voici. L'image sera tout à l'heure à l'écran. Vous l'avez à 25 000 francs. À moins de 25 000, ça se passe dans les magasins 1001 tapis. Profitez dès à présent, courez rapidement. N'oubliez pas, litre d'huile à 1200, parapluie à 500, ordinateur complet à moins de 40 000, laptop à 75 000 francs. Merci beaucoup et rendez-vous au magasin 1001 tapis avec le concept Salaka. Nasom Bignojita, thank you plenty. See you, I see you. Thank you plenty. D'accord, Constilamine, magnifique, bravo. On va poursuivre cette émission avec vous, Isabelle Carole Zoupette, et voir quelques messages. Hein, on pourrait commenter quelques-uns de ces messages-là. Isabelle Carole. On va aller sur la page Facebook de l'émission pour prendre quelques réactions. Alors, je pense que cette fille ne sait pas ce qu'elle veut. Plus tard, elle n'aura que ses larmes pour pleurer, mais ce sera trop tard. Autre réaction, bonjour à vous, le plateau, les histoires d'amour, je pense qu'il faut éduquer complètement la jeunesse aujourd'hui. Ces derniers se laissent influencer avec des réseaux sociaux. Il faut trouver un imaginaire collectif. Et cet imaginaire collectif, on le trouve dans l'orientation spirituelle d'une société. Depuis le Bénin, Kake Stéphane qui fait savoir qu'il aime beaucoup le programme. Allez, un autre message. Franchement, à regarder comment les populations vivent de ce côté, on aurait souhaité quand même que les choses changent. On parle quand même de Douala qui est justement cette capitale économique du pays. Que font nos autorités et l'image du pays? J'aime on parle quand même de Douala. Oui. Ouais. Il y en a qui ont une haute idée de ce qu'est Douala. Hein. Parce qu'on sait ce que ça représente quand même. Voilà, donc maintenant, est-ce que ceux qui nous dirigent
on a la même considération que nous autres. Mais non, parce que eux, ce qui les intéresse, c'est pas que c'est que Douala produit quel argent qu'ils peuvent soutirer, qu'ils peuvent siphonner pour cela couler douce. C'est ça. Beaucoup de gens vont à ces postes-là parce qu'ils recherchent leur propre confort personnel, c'est leur propre vie qu'ils veulent changer. C'est pas le pays qu'ils veulent changer. Ils n'ont aucune intention, ça, rassurons-nous, de changer le pays. Quand on voit ce qui se passe, quand on voit comment des personnes, vous êtes dans un pays qui est le vôtre, vous avez la mission de faire en sorte que le plan d'occupation de sol, le plan d'urbanisation de la ville puisse être respecté, mais personne ne lève son petit doigt. Vous avez des constructions qui se lèvent du lendemain. On ne sait pas comment ces personnes qui les ont initiées ont fait pour avoir un permis de bâtir, surtout lorsqu'on sait quelles sont les pièces qui doivent rentrer, quels sont les éléments constitutifs pour avoir accès, pour obtenir un permis de bâtir, de construire. C'est la croix et la bannière. Mais les gens ont facilement ces documents-là. Même quand ils ne les ont pas, ils continuent à construire. Quand vous arrivez en contrôle, ils vous donnent un peu d'argent pour vous corrompre. Et puis, ça passe que de la poste. Donc, il faut qu'on arrête ça les gens disent dans ce pays. Douala, quand même, c'est quand même à Douala également, s'il faut utiliser l'expression, on a cassé la maison d'un notaire qui a tous ses papiers. Notaire qui est le garant, quand tu veux avoir des procès, mais on a cassé sa maison. Tout à fait. Alors qu'il a gagné toutes les procédures là, mais on a cassé. Bon, on s'en fout. Donc, on a la malchance d'avoir des gens qui étaient contre l'indépendance du pays et à qui on a donné le pays pour gérer après l'indépendance. En tout cas, c'est le théorème de la règle et de l'écart, le professeur Mononjana. La règle, la norme et l'écart. Les gens sont là, ils vous disent que non, cette indépendance ne veut pas parce que le Cameroun n'est même pas en mesure de fabriquer une bûchette d'allumettes. Maintenant, tout le monde ressent que non, il faut qu'on arrive à l'indépendance. Ceux qui voulaient l'indépendance parce qu'ils avaient une haute considération de l'État, de la nation et de la patrie, on les décapite et on confie à ceux qui étaient contre cette indépendance. Conséquence, ils se tournent vers le maître en disant on fait quoi ce matin? Quand le maître ne répond pas vite, ils font n'importe quoi là. Et surtout piétinent les populations. C'est pas compliqué à comprendre. Voilà. Donc il est question de chercher le moyen de les enlever de là. En tout cas, il faut. On arrive à un moment donné où il faut reboot. C'est ce qu'on appelle le reboot. Il faut réinitialiser. C'est quand une machine dérange, on fait ce qu'on appelle on fait ce qu'on appelle le reformatage. On reformate des esprits. Oui, mais parce que ce pays, parce que formater là, tout le monde sait, il faut refaire la renaissance, c'est-à-dire vous réveillez les mémoires de Oumnobé, de Moumié et de tout. Justement. Vous les inculquez dans la tête des Camerounais et là, une génération arrive et fait le combat. Voilà. Donc, et justement pour que les fils de ceux-là ne viennent pas aussi terroriser nos fils. C'est ce qu'il faut, c'est la conclusion. Parce que on va toujours mettre en place des... Comme pour le cas de lundi, là, vous allez voir, dans les 2 jours qui arrivent, on va faire une descente sur le terrain, on va annoncer une grande mission sur le terrain, on va parler aux populations et puis dire des choses et vous allez voir, on va dire, on fera si on fera ça, on fera si on fera ça, et 2 mois, 3 mois après, vous reviendrez, ce sera toujours comme ça. Donc c'est ça le malheur du pays et nous n'avons plus que nos larmes pour pleurer. Allez-y, Isabelle Carole. Alors, on va prendre un média. Anna Sandy, toujours sur la page Facebook. Si tu n'es pas africain, tu dois au moins être camerounais. Taï Lamela est vraiment courageuse. Ça, c'est pour revenir par rapport Oui, parce que les efforts que font les Camerounais au quotidien pour braver les intempéries, pour braver... pour vivre, je vous ai dit, la dernière interview d'Achille Bembe au Cameroun en 93, il a dit quoi? Aujourd'hui, on ne se bat plus pour avoir une place au soleil, on se bat pour ne pas mourir. Donc les jeunes sont les forçats contre la mort. Là, il a dit en juillet 1993. Voilà. C'est encore valable aujourd'hui. Oui, mais c'est encore, c'est pire qu'aujourd'hui encore. Oui, allez-y. Oui, l'huile de maïs, quand je pense aux ingénieurs en pont de chaussée que le Cameroun a.
Est-ce qu'on les écoute? Est-ce que le problème c'est eux? On ne veut juste pas faire. Vous ne comprenez pas. Et quoi. entre-temps, c'est un problème de gouvernance, ce n'est pas un problème de compétence, c'est un problème de La gouvernance. compétence On est les là. aime même pas, on laisse des consultes. C'est-à-dire que rien n'est prévu, rien n'est préparé, on ne sait même pas où on va, on ne sait même pas quelle orientation que le gouvernement donne à un certain On tourne nombre leur de quartier. choses. Madame Tindji, On est dans qui est l'urgence. recteur de l'université de Ngaoundéré, a dirigé la Mipromalo. Elle pleurait à Yaoundé, dit mais moi je veux construire les cités SIC en planche ou en briques. Donnez-moi, venez acheter, on dit non. Oh, c'est un organisme de gouvernement. Mais je pose pas pratique. Donc vous vous dites, mais on a quand même créé la Mipromalo pour Je pose une question. Donc, Je c'est pose pas une question. Est-ce qu'on doit sérieusement nous en prendre est-ce qu'on doit s'en prendre sérieusement aux populations qui sont installées là? Non, moins. non. Pourquoi pas? Non, en fait, en dernier Pourquoi ressort, pas? en dernier Oui, ressort, on non. s'en prend à ces populations, mais on n'est pas dans un no man's land Dans une où chacun peut certaine venir mesure, s'installer non. n'importe comment. Non, cher Il ami. faudrait que Pourquoi le pas? gouvernement, à un moment donné, soit sérieux, Bon, frappe d'accord. le point sur la table. Je vous prends toujours l'exemple. Et chaque fois que ça commence, on se rend compte qu'il y a une, deux, trois, mais que le gouvernement quand même intervienne. Ça, La que- première industrie installée au Cameroun, qui n'était pas les Allemands, savonnerie à Sombengue. Mais comment les gens quittaient le Grand Nord pour venir s'installer là? Regardez toute la route, vous allez dire que vous alliez où? L'homme est porté vers les migrations, vers la recherche de nouvelles terres. Et il s'adapte à ce milieu. Et lorsque vous êtes venu avec votre république, au lieu de négocier, de trouver un consensus avec les royaumes, vous avez dit, ça n'existe plus. Vous faites la sorcellerie. Vous faites ici. La république, c'est Votre idéologie. Mais ce n'est pas, c'est les faits. C'est les faits. Merci beaucoup. Ne vous soignez plus avec vos armes. Nous avons les dénénants. Attendez les campagnes élargies de vaccination. Maintenant, les vaccinations n'arrivent plus. Je vous rassure que cette idéologie, cette idée que vous voulez parsemer dans l'imaginaire collectif, ce reformatage de nos imaginaires et comment on se représente notre environnement et l'autre, ça portera ses fruits quand même. Hein. Ça commence à porter ses fruits. Rassurez-vous, parce qu'il va falloir qu'on fasse en sorte de faire, de remettre les royaumes au centre de comment on gère ce pays. Ils l'ont bien fait au nord-ouest et au sud-ouest avant qu'on vienne nous saccager tout ça. Je pense qu'on peut le refaire, mettre en place. Vous êtes d'accord que c'est en Europe qu'on apprend l'écriture que Njoya a instituée? Voilà. Donc les Bamoun eux-mêmes ne connaissent pas leur écriture. Voilà. Les Allemands, eux, connaissent l'écriture de Njoya. Voilà, bon. Mais attends, Signe, je rappelle que le 14 juillet, le 14 juillet, voilà, le 14 juillet 1884, le drapeau allemand était hissé au premier jour ici à Douala. Hein, donc, pour ce... Le 14 juillet 2022, c'est la fin de l'année 5258. Voilà, donc c'était la prise de possession du Cameroun par l'Allemagne, hein, ce 14 juillet. L'année 6258 finit aujourd'hui, hein, monsieur Fopoussi. Donc, il y a la fête chez moi. Non, ne faites pas, on loue le lobby. Non, c'est la Saint-Sylvestre, c'est la Saint-Sylvestre version. Oh non, c'est la Saint-Sylvestre. on loue le lombi à travers nos valeureux ancêtres. Au plateau B, on a construit la mine. Alors, construit la mine, je ne me suis pas considéré avec vous, mais c'est Early Step. Hein. Excusez-moi. C'est en anglais, en français, oui. Appareil pour nettoyer voilà, c'est pourquoi je me suis d'abord tranquillement abreuvé. Donc c'est Early Step. Ok, d'accord, on y va tout de suite. Allez, merci donc Eric. Merci déjà à ces clients qui ne cessent de faire confiance au concept Salaka. Alors, je parlerai d'abord tout à l'heure des modalités de livraison. Hein. Donc, ceux des clients qui veulent commander un article via le concept Salaka, pas besoin de se déplacer. On a des partenaires de livraison, des agences de voyage et même des compagnies aériennes qui assurent l'expédition, c'est-à-dire des clients, c'est-à-dire des marchandises des clients hors du Cameroun. Donc, pas besoin de se casser la tête. Il suffit tout simplement de nous appeler à travers nos numéros de téléphone que vous avez déjà et vous commandez ce dont vous avez besoin. Et ces numéros de téléphone, vous les aurez encore tout à l'heure au bas de l'écran. Vous êtes à Yaoundé, vous êtes à Garoua, vous avez besoin d'un article, pas besoin de se déplacer. Nous livrons dans tout le Cameroun et dans certains pays africains. Alors, à l'instant, nous parlons de cet appareil qui permet de nettoyer les oreilles. Cet appareil s'appelle le Early Up. Comme l'a dit mon frère et ami Eric Foposi, cet appareil, le voici.
il est minuscule, il est nouveau, il est stylé. Vous aviez connu l'ancien modèle du Earlyzap, il s'est vendu comme les bouts de pain. Vous aviez demandé, parce que le concept Salaka reste toujours dans les innovations, reste toujours dans les nouveautés. Nous venons pour le compte de ce mois de juillet avec un nouvel appareil qui permet de nettoyer délicatement les oreilles. Il vient dans cet emballage. À l'intérieur de cet emballage, vous avez 15 accessoires plus la tige principale. Avec ce Earlyzap, on n'a pas besoin d'utiliser les piles comme l'ancien modèle. C'est très pratique et ce Earlyzap a cette particularité-là d'avoir plus de 15 accessoires. Donc, chacun à la maison peut l'utiliser. Un accessoire pour papa, un accessoire pour papy, un accessoire pour mémé, un accessoire, c'est-à-dire c'est très économique, c'est très pratique. Alors, ce matin, il est question d'attirer l'attention de ces téléspectateurs-là, de ne plus utiliser les cotons-tiges, de ne plus utiliser les brindilles de balai, de ne plus utiliser les stylos pour nettoyer les oreilles. L'appareil qu'il vous faut, c'est le Earlyzap, encore appelé en anglais renfoncé, appareil pour nettoyer oreilles. Le prix est de combien? Le prix normal est de 8 000. Le prix de promotion est de 7 500. Mais comme c'est le mois des anniversaires, nous vendons un Earlyzap à 7 000. Et vous achetez un Earlyzap. Le second vous est offert gratuitement. Donc c'est l'opération Buy One Take Two dans les magasins. 1001 tapis. Un acheté à 7 000. Le second vous est offert gratuitement. Merci. Je m'assure que c'est bien prononcé, c'est Earlyzap, c'est ça? Earlyzap. D'accord. Renfoncé. D'accord. Appareil pour nettoyer oreilles. Merci, Consti l'ami. Appareil Nyamatouille. D'accord.